Une question de Jeanne, toujours sur l'international. Le départ de Kadhafi est désormais un objectif affiché par la France et le G8, et aussi par Barack Obama d'ailleurs. Comment expliquez-vous leur timidité vis-à-vis de Bachar el-Assad? Alors, c'est une bonne question, et c'est toute la difficulté de la politique étrangère. Je pense que sur la forme, le discours, ça a de l'importance en politique étrangère, le discours, nous aurions dû être beaucoup plus tôt et beaucoup plus durs contre le président syrien, mais aussi le Yémen, mais aussi Bahreïn, où il y a eu une intervention militaire étrangère, en l'occurrence des Saoudiens, pour réprimer la révolte populaire. Cela dit, nous sommes limités par le fait que nous devons nous appuyer sur le droit international, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle une résolution, une décision des Nations Unies. Nous l'avons obtenue pour Kadhafi. C'était quasiment un miracle. Moi, je craignais beaucoup que la Chine et la Russie s'y opposent. Elles détestent ce genre de choses. Elles détestent le mot tribunal pénal international qu'on a pourtant prononcé. Et on a vu au G8, ça c'est un acquis du G8, que la Russie était plus nette dans sa condamnation. Oui, elle a lâché Kadhafi. Elle a lâché Kadhafi. Mais en Syrie, au Yémen, à Bahreïn, vous n'aurez jamais de résolution des Nations Unies. Et donc je pense que nous ne pouvons pas nous arroger le droit, nous Français, nous Européens, nous Occidentaux, d'intervenir sans mandat des Nations Unies. Mais encore une fois, nous avons été trop lents, trop faibles dans la dénonciation de ces régimes qui font jour après jour tirer sur leur peuple. Est-ce qu'une intervention en Syrie serait-elle nécessaire ? On parle de milliers de morts aujourd'hui, on parle vraiment de massacres. S'il y avait une résolution des Nations Unies, je pense qu'elle serait nécessaire, mais encore une fois, elle est impossible. Il est impossible que nous ayons ce vote sans droit de veto, et elle serait à haut risque. Elle serait à haut risque parce qu'il y a l'Iran et la Turquie juste à côté. Donc je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire, mais c'est une hypothèse un peu théorique. Je dis seulement que ce serait beaucoup plus difficile, avec beaucoup plus de risques de mort et d'engrenage du côté des forces qui interviendraient. Mais en théorie, en principe, je pense qu'il faudrait le faire. Est-ce que là, pour le coup, on ne laisse pas un criminel ou des criminels, sans vouloir cibler particulièrement le président syrien ? Je pense que, compte tenu de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire à sa population, il mérite, entre guillemets, le tribunal pénal international.